Bonjour, bienvenue à tous sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire entre autres, j'ai rédigé plus de 1356 chroniques je crois. Je ne sais pas à combien d'auteurs cela correspond, enfin si plus ou moins 750. Maison d'édition je ne sais pas, mais je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée à l'instant pour remercier tous ceux et celles qui m'ont fait confiance pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique rédigée le 13 juin 2024 concernant La Maison Dorée de Jessie Burton, parue le 16 mai 2024 chez Folio Éditions, 496 pages, traduite par Laura Deraginski. Alors, si vous n'avez pas lu Miniaturiste, paru en 2015, sachez qu'un résumé de ce premier opus vous attend en ouverture. Je ne peux que vous conseiller de lire d'abord le roman précédent et de poursuivre avec celui-ci. Ce serait dommage vraiment de ne pas respecter l'ordre des choses. Magnifique deuxième tome des aventures de Nella, Otto, Cornelia et de la nouvelle venue, Théa, que nous avions quittée peu après sa naissance. Fille d'Otto et de Marine, voici une ravissante métisse de 18 ans, la tête pleine de répliques de théâtre pour lequel elle voue une véritable passion. Elle affectionne ce lieu de tous les possibles, elle admire la comédienne Rebecca et elle aime, à la folie, le peintre chargé des décors, Walter. Élevée et choyée par sa tante, son père et sa gouvernante, elle n'est pas forcément armée pour affronter les vicissitudes de la vie et les propos haineux et jaloux de la bonne société amstello-damoise. 5 familles se partagent le gâteau dans cette ville des vents. Les autres se plient aux règles édictées par ces privilégiés. Les Brandt sont aujourd'hui totalement ruinés, bien qu'ils aient fait durer le plus longtemps possible leurs économies et revendu tout ce qui pouvait l'être. Ne reste que la maison, fabuleusement située, où ils résident encore, propriété par voie testamentaire d'Otto. Le scandale survenu voici 18 ans a failli les détruire, mais ils ont résisté. Cependant, la situation est des plus critiques. La seule solution qui vient à l'esprit de Nella est de marier sa nièce à un homme riche. Peut-être le trouveront-elles à la soirée organisée par une des femmes les plus puissantes d'Amsterdam. Théa en refuse l'augure et prise de son Walter, malgré les préventions de son amie Rebecca. Cependant, une ombre réapparaît dans le paysage, comme au temps de l'arrivée de Nella rejoignant son nouveau mari Johannes, la mystérieuse miniaturiste. Mais celle-ci adresse dorénavant des cadeaux à Théa, ignorante de leur signification et du rôle joué par cet inconnu dans le destin de sa famille. Les secrets ont été gardés jalousement et dangereusement. La miniaturiste semble souhaiter intervenir à nouveau pour sauver les Brandt, malgré eux. Fabuleux récit, formidable description des mœurs, décors et personnages, magie des mots et talent inégalé à nous replonger dans l'atmosphère amstello-damoise du XVIIIe siècle. Je ne peux que vous conseiller de le lire. Et je vous invite à découvrir la 4e de couverture et la biographie de l'autrice sur le site internet des éditions Folio ou sur le site Évanence littéraire. Merci infiniment. Très bonne lecture, à très bientôt. Au revoir.